Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer des cours dans Didacti. Donc, en cliquant sur votre nom d'utilisateur en haut à gauche, vous arrivez à votre page principale de votre compte. Alors, vous voyez les 4 onglets, le cours, les groupes, les activités et les habiletés. Donc, nous, on veut créer des cours. Pas nécessaire d'être dans l'onglet cours. Donc, moi, je suggère d'être dans la page principale de votre compte. Alors, on va cliquer sur le plus et on va faire « Je veux créer un nouveau cours ». Alors, on voit ici l'interface. Donc, je peux ajouter une image cours de maths, par exemple. Je peux ajouter un titre, maths primaire 5. Alors, je peux aussi ajouter une petite description. Et ici, on peut avoir 3 niveaux de section. Donc, par exemple, je vais écrire ici étape 1. Je vais ajouter une autre section, soustraction des nombres décimaux. Et une autre section, exercice. Alors, si je déplace mon curseur et j'attends quelques secondes, je vois qu'il y a une main qui apparaît. Je clique, je garde cliquer et je peux le mettre dans la section étape 1. Donc, dans la section étape 1, j'ai la section soustraction des nombres décimaux. Maintenant, je vais ajouter exercice dans la section. Donc, on a 3 niveaux de section dans Didacti afin de pouvoir vous organiser. Les cours sont excellents pour les personnes qui veulent vraiment être bien organisées. Et on voit ici qu'il y a la section étape 1 soustraction et étape 1 soustraction nombres décimaux exercice. Les activités vont être là. Donc, à partir de ce moment-ci, vous avez 2 options. Soit que vous créez vos propres activités directement dans les cours. Donc, je peux cliquer ici. Alors, je vais faire... Je donne un exemple, moins 0,1 égale. Je donne une consigne où je pose une question. Donc ici, je vais écrire résout. On va prendre un choix multiple. Donc la réponse, c'est 1,0. On va cliquer pour la bonne réponse. Ici, ça va être 1,1 et 0,1. Alors voilà. Je crée l'activité, je la sauvegarde, mathématiques, exercice primaire. Alors, je vous ai dit déjà que les mots-clés vont apparaître, plus vous les utilisez, plus ils vont apparaître. Donc, je n'ai pas besoin de les écrire. Je peux écrire aussi exercice. Et voilà. Donc, l'important, c'est de mettre le plus de mots-clés possible. Exercice n'a pas été mis. Voilà. Alors, je publie mon activité. Et elle est déjà dans mon cours. Là, je me rends compte, par exemple, qu'elle n'est pas dans la bonne section. Hein. C'est un exercice des soustractions, donc elle devrait être ici en bas. Alors, ce que je fais, je déplace mon curseur, j'attends un peu, je clique et je déplace mon activité au bon endroit. Alors, voilà, c'est comme ça que l'on crée des cours. Maintenant, je vais... Oups, attendez un petit peu, je recommence, il n'a pas été publié. Alors, vous avez vu, j'ai fermé le cours au lieu de publier. Alors, on voit ici qu'il est fermé. Donc, je peux le modifier pour ensuite le publier. Alors là, je peux évidemment toujours ajouter des mots-clés à mes cours aussi. Pas nécessairement de mettre étape 1. Là, je peux en ajouter autant que je veux. Et je vais publier. Donc, il est public maintenant, mon cours. Vous avez ici des petites lignes. Donc, je peux le modifier. Je peux changer les options de publication. Si je supprime mon cours, les activités qui sont à l'intérieur ne sont pas supprimées, je pourrais copier le lien de mon cours ou l'assigner à un groupe. Okay? Donc, si je ferme ça et je vais voir dans mes activités, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux ajouter des activités que j'ai déjà. Donc, par exemple, celle-ci, c'est celle que je viens de créer et elle s'est automatiquement retrouvée dans la section activités. Donc, par exemple, je reviens ici et là, je me aperçois que j'ai une autre activité. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer sur les 3 petites lignes, je vais l'ajouter à mon cours et je vais l'ajouter à l'étape 1. On clique. Et voilà. Donc, la séquence ici, je vais aussi l'ajouter, mais il y a de la théorie là, donc je vais l'ajouter ici. Étape 1. Je clique et c'est parti. Alors, si je vais revoir dans mon cours qui est ici, je vais sûrement être obligé de le modifier. Donc, par exemple, soustraction des nombres décimaux. Lui, ici, je vais le déplacer là. Et mon activité ici,
pourrais la descendre et l'envoyer là. Alors voilà, ça c'est pour les cours. Maintenant, je veux que mes élèves s'inscrivent à ce cours-là. Alors, allons voir du côté de mon super étudiant qui est ici. Alors, ce qu'il va faire, il va chercher le prof didactique qui est ici. Il va aller dans sa section cours, il va cliquer sur cours et il peut s'inscrire. On ferme tout ça, on reclique et si on s'en va dans les cours suivis, on voit que le cours de mathématiques primaire 5 est là. Il clique et il a accès à votre cours directement. Et là, il peut faire les activités en ordre ou dans le désordre, dans l'ordre que vous le voulez en fait. Il peut aussi se promener d'une section à l'autre. Alors voilà, c'est comme ça que l'on fait des cours dans Didacti.